Bonne année 2026. Hello, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Et aujourd'hui, nous sommes de retour avec une vidéo sur comment actuellement réussir sa nouvelle année. Comment réaliser ses objectifs, comment faire son vision board. Tout ça, nous allons le voir aujourd'hui. Parce qu'il faut que nous réussissions cette année. 2025 nous a montré que oui, elle nous a frappé, mais elle nous a pas cassé. Mais pourquoi me faire confiance? Parce que j'ai écouté au moins 10 podcasts sur ce sujet. J'ai lu sur ce sujet et aussi j'ai regardé des vidéos YouTube sur ce sujet. Et j'ai juste tout mis ensemble parce que je vous fais gagner votre temps, mais surtout, on va prendre que des choses qu'on voit qui peut fonctionner et qu'on n'a pas. Alors, si vous pensez que ce genre de vidéo va être « Oh mon Dieu, voici comment tu vas faire ton vision board », très esthétique, non. Ici, on travaille. Ok? On y va. Alors, la première des choses que tu vas faire, c'est le plus dur, c'est une audit. Un audit ou une audit, I don't know anymore. Mais audit 2025. Tu vas répondre à ces questions. T'es prêt? Voilà. Ce que tu as appris ou tu n'as pas réussi dans tes objectifs. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Peut-être parce que on va dire que ton objectif c'était de déménager à New York, ok? Mais finalement, tu as eu une opportunité d'aller à Londres. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Ou mon plan n'a pas marché? Alors celui-là, c'est dur hein, parce que tu es en train de te faire confronter à toi-même, mais c'est pour une bonne chose. Et le dernier, c'est ce que j'ai fait / réalisé qui n'était pas prévu. Quand on regarde notre année, on va souvent regarder notre vision board, nos objectifs, et on va juste se concentrer sur que des choses qui étaient là-dessus. Mais on va dire que tu n'avais pas prévu de déménager et tu t'es retrouvé à déménager dans un nouveau appartement. Congrats, by the way. Wow, ok. Tu n'avais pas prévu de changer de taf. Par la grâce de Dieu, tu as changé de taf pour un truc qui est mieux. Félicitations. Ou tout simplement, tu n'avais pas prévu de voyager autant et finalement, tu as voyagé autant. Il faut que tu regardes vraiment cette année, qu'est-ce que tu as fait et qui t'a permis de réaliser que tu n'avais pas prévu. Mais le but de cette audit, c'est pas de t'affliger, non, non, non. C'est pas de littéralement te frapper, mais c'est de voir où ça n'a pas fonctionné. Peut-être t'étais trop ambitieuse comme moi qui a dit qu'elle aurait 100 000 abonnés d'ici un an. Et en postant largement moins. Ou peut-être que tu étais pas assez précis parce que ça c'est très important. La plupart du temps, on n'est pas assez précis et on va en discuter plus tard. Mais voilà, c'est vraiment de faire cette audit et te dire est-ce qu'il n'a pas fonctionné ou est-ce que j'ai fait les bons ou les mauvais choix. Et toi, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai réussi que j'avais pas du tout prévu. Maintenant que tu as regardé tout ce qui n'a pas marché, on va vraiment regarder à l'intérieur. Tu vas te dire, pour les choses qui n'ont pas fonctionné, est-ce que j'étais dans le contrôle ou est-ce que c'est des choses que je ne contrôlais pas? Si tu as prévu de perdre des kilos et finalement tu as été diagnostiqué avec une maladie, c'était pas dans ton contrôle au fait. Donc c'est pas de ta faute si t'as pas vraiment réussi, par exemple. Ou tu as un projet de création d'entreprise et finalement tu avais prévu de créer ton entreprise avec des sous et ces sous ont dû être passés sur des soins ou des choses assez urgentes parce que tu étais en détresse. C'était pas des choses que tu étais dans le contrôle. On va dire que imagine que tu as reçu des impôts incroyables et pas des retours d'impôts, des impôts à payer. C'est des petites choses que tu dois vraiment commencer à te dire, est-ce que je suis dans le contrôle ou pas? Si par contre, t'as pas pu perdre tes 10 kilos ou tes 15 kilos parce que tu n'as pas arrêté de manger, ça c'est ta faute. Tu es dans le contrôle. Si par exemple, tu étais en couple et la personne a décidé de te quitter, c'était pas dans ton contrôle. Donc voilà, c'est des petites choses que tu dois vraiment faire face. Et quand tu vas regarder tous tes points qui étaient dans tes contrôles et tout ce qui n'était pas dans tes contrôles, on va tout simplement enlever les objectifs qui n'étaient pas dans notre contrôle. Parce qu'on peut pas tout contrôler. On va vraiment se concentrer sur des choses où on peut se permettre de faire des actions maintenant. Tu vois ce que j'essaie de te dire? On y va. Maintenant, en deuxième étape, on va se concentrer sur la vision. Non, pas encore le vision board, mais la vision. C'est-à-dire que si on devait te dire voici une photo de ta vie dans 5 ans, qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Et pour que tu puisses te concentrer sur la vision des choses, tu dois répondre à 3 questions. Ok, tu fais ton tableau? C'est bon? T'es prête? On y va. Qui je veux être, comment je veux vivre et ce que je veux faire. Alors, nous les filles, c'est un peu plus facile parce que tu vas tout simplement aller dans ton Instagram, ton TikTok, ton YouTube, regarde les vidéos que tu as conservées. Si justement pour ce que tu veux être, tu as beaucoup conservé, genre un lifestyle très luxueuse pour voyager et bien d'autres, ah ben je te conseille de noter ça.
Tout simplement, si tu as enregistré des vidéos sur mieux manger, je te conseille de manger mieux. Ou si tu as enregistré des vidéos sur voyager pendant un an. Voilà. Donc, regarde tout ça. Et ça, c'est ta vie dans 4-5 ans. Et boum, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est pour ça qu'il y a ce que je veux être, comment je veux vivre et qui je souhaite être. Et ce que je veux faire. Donc, ce que je veux être, comment je veux vivre et ce que je souhaite faire. Donc, ce que je veux être, ça peut être tout simplement la personne que tu souhaites devenir, fine, mannequin, like, I don't know. Il n'y a pas de possibilité. Sur notre chaîne YouTube, tu veux être millionnaire, ma chérie, je te dis oui. Il n'y a pas de limite. Deuxième chose, comment je veux vivre. Donc ça peut être dans un appartement, dans une maison. Je veux vivre à Dubaï, je veux vivre à Bali, je veux vivre, en fait, je veux avoir 2 maisons. Je veux avoir une maison à Dubaï et une maison à Bali. Voilà. Et je veux passer mon temps entre les. Tu mets tout ce que tu veux et comment tu veux vivre. Et le dernier, c'est ce que je souhaite faire. Alors ça, c'est ça. Quel métier que tu dois faire? Ou tout simplement, qu'est-ce que tu passionnes? Qu'est-ce que tu veux faire que genre chaque jour que tu te lèves? Je sais que c'est pas tout le monde qui aura cette chance, c'est pour ça, c'est dans 5 ans, ok? Mais voilà, c'est notre base, c'est notre fondation, et ça va te servir l'année prochaine, c'est pour ça qu'on le fait, ok? Maintenant, on a fini de auditer, vu qu'on sait comment on souhaite vivre, vu qu'on sait ce qu'on souhaite être, et vu qu'on sait ce qu'on veut faire, ben en fait, c'est très facile, on va aller à la 4e étape qui est d'écrire nos objectifs. Oh oui, les objectifs. Cependant, les objectifs vont être divisés en plusieurs parties. Je vous invite encore une fois à écrire. D'ailleurs, pendant que je suis là, si vous souhaitez, je peux vous faire un Notion que vous pouvez vous référer. N'hésitez pas à me le dire que je vous fasse ça. Mais on va faire nos objectifs dans différentes catégories et surtout très important, on ne peut pas passer plus de 2 objectifs par catégorie. Très important. Si t'en as qu'une, c'est très bien. Ok, il n'y a que 12 mois cette année, on n'a pas 13. Ok, on n'a que 12. Donc, catégorie, 2 objectifs, pas plus. Si on n'a qu'une, c'est aussi ok, mais on y va. T'es prête? On va écrire. Alors, première chose, première catégorie, la santé. Ça peut être prise de poids, perte de poids, par exemple. Ça peut être avoir un corps tonique. Ok. Deuxième catégorie, carrière/business. Donc carrière, ça peut être comment tu te vois dans ta promotion, comment tu te vois évoluer au sein de l'entreprise que tu es actuellement, ou tout simplement tu souhaites quitter l'entreprise et ouvrir ta propre boîte. C'est toi qui décides. Troisième, c'est le relationnel. Et le relationnel concerne tout. Si tu es marié, concerne bien sûr ton mariage, les amis, l'amitié, les relations au travail, tout ça. Relationnel. Qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites consolider tes amitiés? Est-ce que tu souhaites partir en vacances avec tes copines? 4e, ça sera le développement personnel. Alors, le développement personnel, pour moi, je précise, c'est quelque chose qui va être afin que tu puisses progresser, afin que tu puisses grandir dans tes objectifs. Par exemple, développement personnel peut être lire 3 livres chaque trimestre. Parce que ça améliore ta lecture, ça améliore ton langage. Et comment tu t'exprimes, par exemple. À écrire des histoires, apprendre l'anglais, apprendre un développement personnel qui peut aussi être un truc que tu vas utiliser au travail. Par exemple, tu souhaites apprendre le mandarin parce que tu travailles dans le domaine du tourisme, tu vois. Voilà, le développement personnel. 5e, c'est les finances. C'est personne n'aime ça, mais écoute, si on veut être une baddie et partir en business class chaque fois qu'on voyage, la finance doit être bien. Donc, combien tu souhaites mettre de côté? Est-ce que tu dois sacrifier ton budget par mois des courses, par exemple? Ça, tout ça, c'est pour la finance. Et en dernier, ça sera, est-ce que vous êtes prêts? Je pense pas. C'est l'attitude/mindset. Voilà. Quelle attitude tu vas entreprendre cette année? Est-ce que tu seras une femme qui n'aura peur de rien? Est-ce que tu seras une femme qui va toujours entreprendre et toujours essayer des nouvelles choses? Est-ce que tu seras la femme qui va apprendre à mieux cuisiner? Quelle attitude que tu souhaites avoir? Est-ce que tu souhaites plus féminine? Et quel état d'esprit? Est-ce que tu vas dire, moi je souhaite croire que tout va bien se passer, je souhaite être quelqu'un de plus positif, moins penser dans la négativité. Voilà, donc c'est tout. Donc on a tout ça, je répète les catégories et comme ça au moins c'est bon. Santé, carrière/business, relationnel, développement personnel, finance et attitude et /mindset. Ok? Voilà. Maintenant que je vous ai décrit les objectifs, il va falloir que vous soyez spécifiques. Alors, vous pouvez voir, je vous ai montré, j'ai écrit mes objectifs et vous avez vu par exemple perdre 10 kilos d'ici telle date.
Et oui, parce que cette année, on va actuellement travailler et je m'inspire beaucoup. Donc ça s'appelle le 12 week year. C'est tout simplement au lieu de penser que tu as toute l'année, non, tu vas penser que tu as juste des trimestres. Donc premier trimestre, je vais bosser sur ça, deuxième trimestre. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir qu'on crée des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, pertinents, ok, pertinents et surtout limités dans le temps. Objectif perdre 10 kilos spécifiques, mesurables, d'ici 3 mois, par exemple, on peut dire ça, et qui soit pertinent en mangeant au moins 4 repas qui est fait à la maison et en cuisinant tout ce que je mange. Vous voyez la différence entre perdre 10 kilos et perdre 10 kilos d'ici 3 mois en mangeant des repas qui sont faits à la maison, au moins 3 repas par semaine et en allant à la salle de sport 2 fois par semaine. Bon, pas différent les objectifs, on est d'accord? Et oui, ouais, voilà. Alors, je vais vous donner un deuxième objectif qui est pas deuxième objectif qui, on peut se dire, c'est je souhaite, qu'est-ce que je pourrais vous dire, voilà, renforcer mes amitiés. L'objectif c'est renforcer mes amitiés. Je vais partir en week-end avec une copine tous les 3 mois et ce week-end sera vraiment un week-end reposant et on aura pour budget temps spécifique, mesurable et dans le temps. Voici la chose qui va tout changer. Je vous assure. On va utiliser ChatGPT. Ouh là là, ChatGPT. Notre gossure, ouais. Je vais vous mettre des prompts directement ici. Parce que je pense que si je vous le dis, vous allez dire, oh mon dieu. Les prompts ChatGPT, il y en aura 3 si je me trompe pas. Le premier, ça sera pour transformer mes objectifs annuels en actions mensuelles que je peux faire chaque semaine. Et je vous assure que quand vous avez ça, ça va vraiment vous aider. Par exemple, vous allez dire, perdre 10 kilos. Ben, il va dire, ah ben ok, merci. Ben, si tu souhaites perdre 10 kilos et ça c'est ton objectif mensuel que tu dois perdre 5 kilos moi-ci, c'est totalement, voilà. Et du coup, il faudra manger ça et aller à la salle de sport. Tu vois, être en déficit calorique 2. C'est vraiment comme ça que ChatGPT. On utilise ChatGPT pour que ça soit nos assistants, pas pour remplacer le cerveau. On va leur demander, c'est quand il a fini, c'est de diviser par tous les catégories qu'on a fait par trimestre et c'est toi qui vas écrire par exemple les 3 thèmes. Donc si tu avais santé, on avait santé, carrière, relationnel, tu veux que ça soit ça et c'est pour ça qu'on peut pas dépasser plus d'un objectif, bref, plus de 2 objectifs parce que si tu as 3, 4, ma chérie, tu n'auras pas le temps de se concentrer sur tout et c'est souvent ça qui se passe, on n'a pas le temps de se concentrer sur tout et on voit juste l'année se passer et après on est genre oh my god. Donc ouais, c'est ça qu'on va faire. Tu vas écrire tout ça, ChatGPT va venir t'aider et maintenant on va faire le plus important, le vision board. Alors pourquoi je l'ai laissé à la fin? Parce que je trouve que c'est un moment tellement qui est appréciable. C'est très esthétique, donc tu vas aller sur Pinterest, tu vas aller sur Canva, tu vas faire tes vision boards qui va aller sur ton iPhone, tu vas faire tes vision boards qui va aller sur ton Mac, peu importe, c'est ça que tu vas faire. Donc oui, je trouve ça très important parce que à la fin, c'est toujours bien d'avoir la vision. J'espère que cette vidéo va vous aider pour accomplir vos objectifs cette année. Vous pouvez voir, je suis surexcitée. J'ai tellement hâte que mes objectifs se deviennent réalisables. Et oui, je sais pas si vous avez vu. Oh mon dieu, désolée. Quand je vous disais spécifique mesurable, j'ai un calendrier et j'arrive pas à croire que j'en ai pas parlé parce que j'ai fait, donc je fais mon vision board avec mon mari et une copine à moi et je les ai achetés des calendriers. Donc ces calendriers là, je vous le conseille de le faire. Si vous n'êtes pas du tout calendrier physique, c'est normal, c'est pas grave, vous le faites sur votre calendrier digital. Vous devez noter quand vous allez noter les actions que ChatGPT va vous donner, vous devez les mettre dans votre calendrier. Donc par exemple, moi le mardi c'est aller au Pilates, j'adore. Je sais que tous les mardis je vais aller, je prends mon ClassPass un mardi, chaque mardi, boum, Pilates. Ok? Donc ouais, j'espère que cette année, vous aurez la santé parce que c'est vraiment la fondation. Je pense que j'ai souhaité ça à tout le monde parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien. Je vous souhaite aussi plein d'abondance, plein de souvenirs et plein de voyages et que tous vos objectifs se réalisent. Moi, mon objectif cette année, c'est bien sûr, comme d'habitude, de grandir ici sur YouTube. Mais cette année, je sens que ça va être différent.
parce que tout simplement pour la première fois je me suis organisée. Je tiens aussi à vous préciser que on n'aura que 2 vidéos longues. Vous me verrez plus souvent sur vos shorts. Donc n'hésitez pas aussi à bien vous abonner pour voir les shorts. Et j'ai trop hâte que vous voyez tout ce que j'ai déjà commencé à filmer pour vous en format short. Et si vous souhaitez toujours me voir dans la semaine, ok, venez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et oui, il y a un nouveau TikTok que vous pouvez voir là, mais j'avais vraiment pas le choix, il fallait le faire. Bye!